Salut Facebook et salut Instagram. Oui, en direct. Comment vas-tu? Comment se passe ta semaine? Comme je t'avais promis, je suis ici pour te parler de l'éclipse que l'on aura, qui va se perfectionner beaucoup plus tard dans la journée aujourd'hui. Racontez-moi un peu comment vous allez avec cette Venus Star Point. Salut Annick. Avec la Venus Star Point, avec Mercure qui commence à marcher sur les degrés par lesquels il va rétrograder, avec Mars qui va bientôt perfectionner sa conjonction avec Neptune. Donc c'est un cycle de 2 ans qui termine, c'est un nouveau cycle de 2 ans qui démarre. Mars en poisson, Mars en signe d'eau n'est pas nécessairement à l'aise. Et je ne dis pas ça pour que tu dises « Oh mon Dieu, j'ai Mars en cancer ou Mars en poisson et je suis foutue pour la vie ». Non. Mars en signe d'eau a besoin de beaucoup d'entraînement et beaucoup d'outils de gestion de colère. Beaucoup de travail en intelligence émotionnelle et beaucoup d'entraînement également sur la maîtrise de soi. Et une fois que ce Mars il est entraîné, eh bien c'est un Mars très puissant. Donc tu n'es pas foutu à vie si tu as Mars en signe d'eau. Mais sache que tu as du boulot à faire. Pourquoi? Parce que Mars c'est du chaud bouillant et que l'eau avec du chaud, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne du liquide très chaud et très bouillant. Bon, ben c'est le même effet. Alors quand on ne sait pas gérer ça, eh bien qu'est-ce qui se passe? On peut se brûler, on peut brûler les autres, on peut éclabousser autour de nous. Bref, ce Mars, il est à prendre avec, disons, beaucoup d'entièreté et beaucoup d'honnêteté avec soi-même, de dire je pète un câble et je vais essayer de trouver des moyens d'exprimer ça différemment. Ceci est surtout, disons, pour les personnes qui ont un Mars de naissance, Mars natal en signe d'eau. Mais en ce moment, nous avons Mars en signe d'eau. Et il fait en plus partie du climat astral de ce... Il vient s'incruster dans le climat astral de cette éclipse. D'ailleurs, les 3 éclipses se tiennent en tension à Mars, qui est pratiquement en conjonction avec Neptune, donc en tension à Neptune également. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Et je pense que vous êtes déjà en train de voir des, disons, manifestations de cette colère très émotionnelle avec tout ce qui se passe par exemple aux États-Unis en ce moment, avec la mort de ce monsieur étouffé par la police, avec tout le mouvement Black Lives Matter qui ressort, avec plein de personnes qui disent j'en ai marre de vos hashtags, maintenant il va falloir faire quelque chose. Et tout ça fait partie de ce climat chaud bouillant qui est en rapport avec l'éclipse, qui est en rapport avec le travail des nœuds, qui est en rapport également avec tout ce qu'on est en train d'apprendre et tout ce qu'on va quelque part venir travailler dans les mois qui suivent. Parce qu'une éclipse n'est pas un événement retentissant qui fait que quelque chose se passe le jour même et si rien ne s'est passé, ouf, bon, il n'y avait rien pour moi pour l'éclipse. Non, l'éclipse ouvre une période de temps au cours de laquelle il y a un apprentissage à faire. Okay? Et cette éclipse concrètement ouvre une période de temps et ouvre 2 périodes de temps. Ouvre une période de temps courte de quelques mois jusqu'à la prochaine éclipse au mois de décembre et ouvre une période longue de 1 an et demi parce que les nœuds viennent de changer d'axe, je te l'ai dit il y a quelques semaines, et cette éclipse vient faire le gong de départ. C'est bon, c'est parti. Bon, donc on n'a pas encore terminé le travail à faire avec Cancer Capricorne, parce qu'on a encore 2 éclipses là-bas, même si les nœuds sont officiellement partis du signe, mais on a les éclipses de clôture. Mais
Sagittaire, l'axe Gémeaux-Sagittaire est en train de dire c'est par ici que ça va se passer et c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Du coup, ben, il y a du boulot. Nadia qui dit bonjour, tout va bien, bonjour, beaucoup d'intuition, forte connexion en mode subtil. Salut Germain, Alice, salut. Patricia, Mars vibre fort, effectivement, beaucoup de synchronicité. Annick dit moi j'ai Mars, Neptune en Scorpion conjoint. C'est chouette, je trouve. Ben oui, toi, tu es en totale résonance avec la signature astrologique qui se fait présente en ce moment. Donc, c'est bien, profitez-en, Annick. Andrea, je me découvre beaucoup d'intuition en ce moment, je me surprends moi-même. Oui, on est particulièrement intuitif. Ce n'est pas nécessairement à cause de la conjonction Mars, ou à cause, ce n'est pas par la conjonction Mars-Neptune nécessairement. C'est surtout que Mercure est entré lui aussi en signe d'eau. Et Mercure en signe d'eau nous fait contacter particulièrement avec notre intuition. Et en plus, ce Mercure est en super bon terme en ce moment avec la conjonction Mars-Neptune qui ne s'est pas encore perfectionnée, mais elle est là déjà active. Et donc il est en trigone avec eux deux. Il va d'ailleurs commencer à rétrograder au point en plein trigone avec eux deux. Et il est aussi en sextile avec Uranus. Mon Mars en Poisson est au contraire difficulté à exprimer la colère. Difficulté certainement parce que tu le réprimes. Patricia dit, moi je ressens un fort côté militant, un engagement à agir et en même temps il faut se calmer, s'apaiser. C'est étrange, cette ambivalence, ça fait partie du code. Oui, d'un côté nous avons cette impulsion pour agir, mais Mars en Cancer ou Mars surtout Mars en Poisson, il sait pas très bien comment agir, il n'a pas trop une stratégie. Et je ne suis pas en train de dire il faut avoir une stratégie et tout planifier et tout, tu vois, avoir comme des intentions cachées. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut avoir, enfin, que l'on doit agir avec des buts. Tu n'agis pas juste pour agir, parce que si tu es en train d'agir juste pour agir, eh bien, tu es dans l'impulsion. Et Mars en signe d'eau a tendance à faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps et de dire, OK, comment je me positionne dans tout ça? L'avantage, c'est que nous avons ce Mercure qui, même si il est sur le point de rétrograder, il est en super bon terme avec cette conjonction. Et donc, cette nébulosité pour passer à l'action, niveau mental ou intuitif, nous arrivons à la gérer bien. Donc voilà. Mars en Poisson peut être très réactionnel, donc ce n'est pas une bonne idée, j'ai envie de te dire, que de te lancer à agir même si tu te ressens très engagé. Et plutôt, ce serait le moment de réfléchir, ok, qu'est-ce que je veux transmettre avec mon action? Comment je suis en train de participer avec cette action? Est-ce que cette action va apporter quelque chose de bien pour moi, pour les personnes avec qui je suis en train de faire ça ou avec lesquelles je suis en train de participer? Voilà, nous sommes en période d'éclipse, nous sommes avec Vénus rétrograde. Vénus, elle vient de faire son Venus Star Point, mais celles qui ont suivi la formation avec moi, vous savez maintenant, Vénus vient de naître, c'est un bébé Vénus. Et toi, imagine-toi, qu'est-ce que tu fais avec un bébé? Eh bien, le bébé, il n'est pas autonome, tu vois, tu peux pas le laisser là, il faut que tu t'en occupes. Quand tu es une nouvelle maman, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe quand il pleure, tu sais pas si il est en train de pleurer parce qu'il a faim, tu sais pas s'il est là mal, tu vois, il y a plein de choses avec ce bébé Vénus que nous allons apprendre à faire dans les mois à venir. Il y a plein d'erreurs que il y a des fois où nous allons oublier de lui donner à manger, elle va pleurer, on va pas savoir, jusqu'à ce que je crois que je lui ai pas donné à manger. Bref, tous ces trucs-là qu'on fait quand on est débutant avec quelque chose. Et tout ceci est à considérer dans le climat qui se vit. En plus, on est en plein saison d'éclipse. Les saisons d'éclipse sont des saisons où on est
particulièrement sensible, où on est quelque part poussé aussi à faire des choses. Il y a beaucoup d'activités nodales, donc on se sent de faire des choses pour notre évolution. Mais les jours autour des éclipses ne sont pas des bons moments pour agir nécessairement. Et plutôt, dites-vous que vous êtes qu'on est tous en train de télécharger de nouveaux logiciels. Moi, je fais toujours la comparaison avec les ordinateurs parce qu'on sait tous utiliser des ordinateurs plus ou moins bien. Quand ton ordi est en train de télécharger un gros paquet d'informations, une grosse mise à jour de Microsoft, tu ne peux pas l'utiliser. Il est lent, il bug. Tu risques même d'utiliser des ressources de l'ordinateur à la con et que l'installation ou le téléchargement se passe incorrectement et après tu vas avoir de plus gros bugs. Donc qu'est-ce que tu fais normalement? Tu te prévois des téléchargements pour la nuit ou pour quand tu n'es pas en train d'utiliser l'ordi et là tu laisses que ça télécharge tranquillement et que ça s'installe. Bon, ben c'est limite ce que je t'invite à faire au cours de cette éclipse aujourd'hui. De garder un niveau, si tu veux, low profile d'énergie, de ne pas faire en trop, de te reposer, de t'hydrater correctement, si tu pètes un câble, ben tant pis, hein, ne pas non plus te fustiger, et voilà, c'est pas grave, mais ne va pas faire des rituels, c'est un moment vraiment pour rester très minimaliste dans tes activités. C'est pas non plus un super bon week-end pour sortir faire la fête, te bourrer la gueule, enfin voilà, ne pas dormir, au contraire. C'est un week-end pour te la couler douce, pour faire bouger lentement, parler doucement, manger des trucs légers, consommer de l'information gentille, si tu veux, pas super choquante, pas hyper agressive, peut-être t'éloigner un peu de consommer les informations sur les médias ce week-end. Moi, je t'encouragerais à faire ça. Et d'ailleurs, autour de toutes les éclipses que l'on va voir dans cette saison, parce que comme je te dis, elles se font toutes en tension avec Mars. Donc, on va être avec une émotionnalité à fleur de peau et une envie de réagir physiquement, parce que Mars, c'est notre physicalité. Donc, je pète un câble, je te casse la gueule, je balance tous tes trucs par la fenêtre parce que tu m'as trop énervé. Les filles, les garçons, ne faites pas ça. Donc voilà. Sinon, cette éclipse en Sagittaire, c'est la première de la série qui vient de démarrer là, et elle va nous donner des informations importantes qui sont en rapport avec l'énergie Sagittaire. Cette énergie Sagittaire elle correspond à un secteur de tarot. Donc c'est important que tu ailles voir où se trouvent les 15 degrés du Sagittaire, plutôt où se trouvent les 15 degrés de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Parce que d'un côté, nous avons le Soleil qui est toujours officiellement en conjonction à Vénus. La conjonction s'est faite à 13 degrés, donc voilà. Et de l'autre côté, nous avons la Lune. La Lune qui va se faire éclipser. Ça va être une éclipse pénombrale, donc on va pas nécessairement la voir. Et cette éclipse commence à nous livrer des informations sur le travail qu'on va faire avec les nœuds dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, en sachant que le nœud nord sera en train de transiter le signe des Gémeaux, c'est-à-dire que c'est là qu'on est dans l'ouverture et l'assimilation, l'expérimentation et la découverte de nouvelles énergies, de nouvelles formes de faire, de nouvelles formes de penser, surtout de nouvelles options. Gémeaux, où on est invité à développer une approche curieuse et joueuse avec l'information. Et en face, donc en Sagittaire, se trouve le nœud sud. C'est là que va se tenir le nettoyage typique du passage du nœud sud dans un signe. Et c'est là que tu es invité
à observer quelles sont les attitudes sagittaires des accès que tu pourrais profiter pour laisser partir, pour nettoyer, parce que le nœud sud est ce gros égout cosmique dont je te parle régulièrement. Bien. Bon. Quels sont les côtés pas si cool de l'énergie sagittaire? Eh bien, l'énergie sagittaire a un petit côté très je n'ai plus rien à apprendre, je sais. Et je sais que peut-être quand toi tu entends ça, tu vas immédiatement penser à un peu d'arrogance ou de supériorité niveau connaissance. Mais ce n'est pas obligatoirement ça. Bien sûr que oui, qu'il y a ce côté-là, hein, et nous avons un président comme exemple, hein, avec une conjonction Soleil-Mercure à 29 degrés du Sagittaire, et donc qui a cette arrogance de « je te parle un peu de haut et je suis un peu paternaliste ». Et c'est aussi ça, un peu, l'énergie Sagittaire des accès, elle est aussi en rapport avec ça. Mais toi, tu peux être en train de l'exprimer avec un petit côté comme blasé, comme... pas nécessairement de supériorité, tu vois, mais de à quoi bon si je sais de toute façon ce qui va se passer. C'est une autre façon d'exprimer cette énergie. Et en fait, ce type d'énergie exprimée comme cela, ce qu'elle fait, c'est que quand tu entres dans cette expression de l'énergie comme ça, tu t'interdis de voir les options, tu vois. Et donc, tu te, disons, limites à toi-même. Je ne suis pas en train de t'accuser, hein. Nous limitons tous quand on entre dans ces façons de penser ou quand on se parle comme ça. On se limite dans la possibilité de considérer d'autres options et de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est justement le message, c'est pas pour rien qu'ils sont dans un axe, hein, du nœud nord en Gémeaux qui te dit mais pourquoi ça ou ça? Ça pourrait être ça. Et regarde ça. Et t'avais pas pensé à ça. Et si ça. Et si nous on est dans le... De toute façon, tu vois, hein, on a déjà testé tout. On a déjà testé le capitalisme, on a déjà testé le socialisme, on a déjà testé le communisme, rien n'a marché. Donc, on est foutu d'avance. Tu es en train de t'interdire d'explorer d'autres options. Lise dit, je fête mes 40 ans dimanche. Joyeux anniversaire à toi. Et ma famille s'est incrustée. Je le vis mal, je voulais juste rester seule. Bon, Lise, dis-toi que si ta famille s'est incrustée, c'est qu'il faut que tu t'ouvres à une autre façon de voir les choses. Au lieu de te séparer d'eux, et ça c'est un autre truc, hein, que notre attitude de tout savoir et de tout dire non mais je sais, ma mère elle a toujours été comme ça, elle va jamais changer, mon frère me fatigue, tu vois. Quand on a ces attitudes-là, on se sépare des autres, on s'éloigne, on se coupe des autres. Alors je ne te dis pas que tu sois non plus dans le « ah mais ça va être merveilleux », mais fais-le avec bienveillance avec toi-même. Dis-toi, je vais mettre de mon mieux pour m'ouvrir à la possibilité de voir cette chose différemment. Et peut-être que ça va fonctionner bien comme ça. Sandrine dit oui, moi maintenant je regarde toutes les options plutôt que de rester bloquée. Exactement. Eh bien c'est un peu le message de cette éclipse et c'est carrément le travail qu'on va être tous amenés à faire dans les 18 mois à venir. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à une situation où tu sens que tu as déjà exploré toutes les options? Est-ce que tu te coupes de l'apprentissage? Est-ce que tu dis non mais je sais déjà qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu, disons, continues à t'accrocher à tes vérités? Est-ce que tu ne penses pas que ce serait une bonne idée de te dire que tes vérités antérieures ne sont peut-être plus trop d'actualité maintenant et que c'est un peu le moment, ma vérité étant un gros sujet sagittaire. Donc, peut-être ce serait un bon moment pour réviser tes grandes vérités et peut-être les mettre à jour. Ça va être aussi le travail des saisons d'éclipse pendant que les nœuds sont dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ma vérité m'éloigne beaucoup.
de comprendre et de m'ouvrir à d'autres vérités, de raisonner avec les vérités des autres, de considérer d'autres options, d'apprendre tout simplement, de faire le point par rapport à mon évolution aussi. Tu vois, quand je ne fais pas le point, quand moi je me accroche à un truc qui n'a pas été révisé ni revu, si ça se trouve, je ne suis pas en train de considérer que moi je suis un être humain et que je suis en constante évolution et que ce truc auquel je suis accrochée mentalement, eh bien, il n'est plus d'actualité pour moi, tu vois. Donc, ce serait un bon moment pour dire quelles sont mes vérités, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Et bon, les pleines lunes ne sont jamais des moments super agréables parce que à un niveau émotionnel, la conscience se fait très présente et ça nous bouscule un peu. Mais avec de la bienveillance, c'est parfaitement gérable de te dire, ok, ce que je suis en train de voir, de percevoir, de comprendre ne me plaît pas, et donc je vais m'en occuper. Ou ne me paraît pas, je me vois dogmatique, je me vois donneur ou donneuse de leçons, voilà. Et en le voyant et en l'acceptant, je peux m'en occuper. Je ne peux pas m'en occuper si je le vois pas. Je ne peux pas m'en occuper si je l'ignore. Je ne peux pas m'en occuper si je continue à être enfermée, encloîtrée dans mes dogmes et mes vérités. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Il y en a autant de vérités que d'êtres humains sur cette terre. Je pense que tu peux en ce moment voir des expressions de ceci dans la situation par exemple qui se vit aux États-Unis, non? Où, comme je te disais au début du live, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de manifester leur vérité. Il y a beaucoup de vérités en même temps sur la table, non? Il y a ceux qui ne comprennent pas quel est le problème, et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas. Moi, je suis pas ici en train de juger. Personnellement, je trouve que c'est inadmissible ce qui s'est passé et ce qui se passe. Personnellement, je trouve que tout racisme et toute exclusion est absolument inadmissible. Mais c'est pas que Black Lives Matter, c'est que All Lives Matter. Yellow Lives Matter, Pink Lives Matter, Blue Lives Matter, c'est-à-dire que voilà quoi. Et que personnellement, je n'apprécie pas nécessairement la dénonciation de l'exclusion par l'exclusion ou la punition de quelque chose en faisant la même chose. C'est-à-dire que si tu es en train de dénoncer l'exclusion en excluant, je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé. Je n'aime pas les femmes qui sont ultra féministes et qu'elles veulent déglinguer tous les hommes. Je trouve ça hyper agressif. Pas tous les hommes sont dans le patriarcat. Pas tous les hommes sont des abuseurs. Et donc cette exclusion par l'exclusion est très violente. Et pareil ici, moi personnellement, je suis blanche. Surtout dernièrement, je suis blanche comme un cul depuis 3 mois que je ne vais pas à la plage. Mais c'est circonstanciel, tu vois. Donc disons que je résonne mieux avec ces personnes, même des personnes de couleur, qui disent j'en ai marre des hashtags, ne me fais pas un hashtag, fais quelque chose. Et peut-être que le quelque chose qu'on peut faire tous, c'est se poser la question comment moi j'exclus les autres. Et beaucoup de fois, par notre mentalité, notre façon de penser, nous sommes déjà en train d'exclure, même si nous ne sommes pas nécessairement racistes. Tu vois, je pense le débat, il est beaucoup plus ample que ça, sans enlever l'importance qu'il y a de dénoncer ce qui s'est passé, ces abus de pouvoir de la police et de plein d'autres personnes, et que pour moi le racisme est quelque chose qui est ultra réprobable. Mais à un niveau général, la question est vraiment à dire ok, ma vérité, elle est toujours à jour, oui, non. Si oui, ben très bien, je garde toujours ces convictions de vie et cette philosophie de vie qui me correspond toujours, qui est très en rapport avec l'énergie sagittaire. Et les autres vérités, ben peut-être c'est le moment de les mettre à jour. Dans mes vérités, est-ce que j'exclus? Est-ce que mes vérités sont excluantes des autres? Parce que si elles sont excluantes des autres, elles m'isolent. Et on n'est pas des êtres isolés. Cette pleine lune est hyper relationnelle du fait même qu'elle se tient avec le soleil
en conjonction avec Vénus et que Vénus représente notre nature relationnelle et notre principe d'affinité. Donc, là, le code, il est évident. On veut être en relation avec ces personnes, ces situations, ces choses qui nous font du bien, avec lesquelles on éprouve du plaisir, avec lesquelles on veut être dans la réceptivité et la réciprocité. Donc, dans ce contexte-là, les dogmes, les grandes vérités, je vais même pas essayer de l'appeler parce que je sais qu'est-ce qu'il va me dire. Essaye tout court, essaye un coup. Et surprends-toi, laisse-toi te surprendre et laisse la vie te surprendre là-dessus. Voilà, c'est ça le message. Oui, complètement, je me coupe. Merci du conseil. On se coupe tous. Je suis pas en train d'accuser qui que ce soit, ni de juger qui que ce soit. Moi, je suis ici, comme d'habitude, en train de te dire, voici le climat astral, voici la lecture, et voici, d'après moi, qu'est-ce que tu pourrais te poser comme question pour l'exercice intellectuel, et parce que ça fait grandir, forcément, hein. Mais après, tu as aussi le choix de dire, oui, je sais que je me coupe, mais en ce moment, c'est tout ce que je peux faire, hein. Tu as le droit aussi. Si c'est tout ce que tu peux faire en ce moment, écoute, qui pourrait venir te dire, écoute, non. Par contre, si tu te dis, non, mais je voudrais faire différemment, eh bien, peut-être que le regard vers toi est important. Au lieu de dire, non, mais c'est que toujours eux, ils font toujours ça et ça s'est toujours passé comme ça et toujours, peut-être que remettre en question ce que toi tu fais, comment toi tu perçois les choses, le récit que tu te racontes autour de tout ça et commencer à le resignifier en disant je vais lui donner une autre chance. Je vais lui donner des chances infinies à cette situation jusqu'à ce que je m'ouvre la possibilité qu'en fait c'était ma version de l'histoire sur laquelle je me suis restée accrochée, tu vois. Et on le fait tout ça. Et c'est toujours l'exercice à faire. Et en tout cas, on va baigner dans ces trucs-là pendant les 18 mois qui suivent. Donc, voilà. On est en train de commencer le boulot. À chacun de faire le point et de dire, ok, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que non? Est-ce que c'est trop d'inconfort? Bref, je vous lis. Andrea dit, pareil, j'ai des idées farfelues qui me viennent en ce moment, mais je note tout et je trierai après. Tu auras le temps de trier quand Mercure aura terminé de faire sa rétrogradation. Patricia qui dit, je suis 1000% d'accord avec toi, c'est le meilleur moyen de ranger les autres dans les cases, alors que nous-mêmes, nous ne voulons pas être mis dans une case. Exactement. On range les autres dans des cases. Nous, on n'aime pas faire ça, mais on le fait avec les autres. Nous, on n'aime pas qu'on fasse des généralités avec nous. Ça, c'est un autre truc très sagittaire désaxé. Mais on fait des généralités avec les autres, tu vois, ou des généralisations. Donc, c'est vraiment le moment pour commencer à observer ça et à dire quelle intention j'ai de changer ça. Alors là, dans l'immédiat, franchement, c'est trop dur, mais je vais lui donner des opportunités infinies à ce dossier. Non, je le place sur la table, sur mon bureau, et je vais m'en occuper dans les mois à venir. Donc voilà, faites-vous du bien. Prenez le temps de mâcher doucement, de parler doucement, de bouger doucement ce week-end, de dormir. Dormez tout ce dont vous avez besoin. Si vous pouvez vous mettre au repos pour faire le téléchargement de cette première édition, les nœuds dans un nouvel axe, c'est mieux. Et s'il y a des choses qui remontent et qui vous dérangent, qui vous bousculent un peu, prenez note et dites je vais peut-être en ce moment, comme les nœuds sont aussi des bébés nœuds, hein, en ce moment on a plein de bébés situations. Hein. On a un Saturne bébé en Verseau qui est toujours là, hein, il n'est pas encore parti, même s'il est en mode rétrograde. On a une Vénus bébé dans les bras, hein, ça va trop. On a des nœuds bébés aussi. Donc on est un peu dans je sais pas très bien comment m'occuper de ça. Tu vas savoir. Ok? Tu vas savoir. Donc, prends ton temps de prendre note, de te poser des questions, de dire, ok, le dossier, je le laisse là, je vais m'en occuper, baby step par baby step. Voilà. Bon, les filles et les garçons, je vais y aller parce que j'ai mon rendez-vous.
Et je vous vois dans la semaine prochaine. Je viendrai faire un tour. Et puis, il y a les masterclass et il y a les lives et il y a tout ça. Donc, je continuerai à vous donner des nouvelles. Muriel, merci. Je t'envoie de la douceur, quartz rose et pétales de fleurs. Bon week-end, merci. J'en ai vraiment besoin. En plus, je me suis fait piquer par une bestiole réunionnaise ici. J'ai un gros truc. On le voit pas très bien sur la caméra, mais voilà. C'est le bébé pour les nuls en ce moment, mais c'est clair. On est en train de gérer énormément de nouvelles quantités d'énergie et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne. Voilà quoi. Donc, prenons notre temps. C'est pas, quelle urgence as-tu? Quelle urgence as-tu? Hein? Aucune. Ben voilà. Bon. Je m'en vais de ce pas, terminer de travailler, puis moi aussi me mettre en mode téléchargement du logiciel. Plat. Il y a plus d'activité ici ce soir. Bon, je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous tous. Ciao.